Et maintenant, passons à la cerise sur le gâteau qu'Angélique a tourné au Salon du Livre Jeunesse d'Évreux, une interview d'Arthur Ténor. Bonjour Arthur Ténor. Avant de parler de vos derniers titres, nous voudrions revenir sur votre roman « Je suis Charlie Berthet ». Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur le thème de la liberté d'expression ? Il y a bien des raisons, hein. La première, c'est que je suis d'une génération qui a connu la liberté d'expression. Vraiment. Quand les événements de Charlie se sont produits, ça m'a renvoyé à une expérience personnelle quand j'étais en seconde et que on avait créé, moi j'étais juste un contributeur, mais des camarades avaient créé un journal d'expression libre qui était assez au vitriol, hein. On n'était pas tendre, hein, mais de tous les souvenirs que j'ai, jamais de toute cette période, on a été menacé d'interdiction, de mort, on nous aimait pas, il y a des gens qu'on n'aimait pas, ils nous aimaient pas, on se chamaillait, mais jamais de violence. Et en fait, quand se sont produits les événements, je me suis dit, mais aujourd'hui on en est où alors ? Est-ce qu'on peut créer un journal d'expression libre en toute liberté ? Et en fait, la réponse, elle est clairement non. Et je l'ai écrit ce roman sans penser qu'au moment même où j'écrivais ce roman sur la création d'un journal d'expression libre par des collégiens d'aujourd'hui, eh bien, dans un collège autour de Paris, il y a un jeune qui a fait la même chose, mais il a dû déménager parce que ce qu'il racontait dans son journal, il recevait des balles de Kalachnikov dans des enveloppes, etc. Il a reçu des menaces de mort, des choses que... C'est hallucinant, j'avais raison. Je veux dire, j'ai tristement raison dans ce roman. Donc voilà pourquoi j'écris ça. C'est votre génération, hein. C'est votre liberté dont on parle, c'est plus de la mienne, hein. Moi, maintenant, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein. Dans « Je suis bolos et je me soigne », vous vous intéressez au harcèlement. Est-ce important pour vous d'aborder ce sujet dans la littérature ? Alors, je vais rectifier un petit peu, c'est pas un roman sur le harcèlement. Tout le monde me parle de ça parce que c'est le sujet, effectivement, c'est pas du tout ça. Le harcèlement, on en parle parce qu'il est bolos, il se prend effectivement des humiliations, etc. Mais le vrai sujet, c'est plus l'estime de soi. Alors peut-être la conséquence du harcèlement, mais celui qui voit pas de sens à sa vie, qui se voit pas de place, peut-être parce qu'on lui a tellement dit qu'il était le bolos, le bon à rien, enfin le minable, etc. Et le vrai sujet, le cœur du sujet, c'est qu'est-ce que je fais dans cette place, quelle est ma place dans ce monde-là ? Je fais quoi ici ? Et mon avenir, c'est quoi ? C'est un avenir de raté ou est-ce que je peux réussir ma vie ? Et en fait, le vrai sujet, il est là. Est-ce qu'on peut réussir sa vie quand on est un bolos ? Et la réponse est oui, certainement. Pouvez-vous nous présenter votre dernier roman « Terroriste, toi » ? Alors là, c'est assez particulier. Je le montre à la caméra, quand même. C'est un roman, j'en ai jamais écrit de roman comme ça. Quand les événements, alors là de novembre, c'est-à-dire les attentats au Bataclan sont produits, franchement, comme tous les citoyens, on est extrêmement choqués parce que on a atteint à nos racines, tu vois, on a atteint à ce qu'il y a de plus précieux, quoi. Je veux dire, on veut nous empêcher de vivre comme on a envie de vivre. On veut tuer notre joie, on veut tuer notre mode de vie, on veut tuer nos croyances ou non-croyances. On veut tuer quelque chose de très fort. Donc j'ai été choqué comme tout le monde. Et je me suis dit, moi je suis romancier. Alors il y en a qui vont porter des bougies à la République, qui vont écrire un poème. Moi je suis romancier, j'écris un roman pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, tout simplement, hein, ça n'a rien de plus. Et j'avais deux possibilités, soit je le faisais comme on me recommandait, je prends une fable, c'est sur la planète Zébulon, le méchant zébulonien qui met une bombe à confetti dans la fête d'anniversaire. Non. Je l'ai pris tel quel. Donc je raconte tout simplement un attentat, comme au Bataclan, sauf que ça se passe quelques jours avant Noël et c'est aux Galeries Lafayette. C'est dans les grands magasins. Et je prends le double point de vue, c'est-à-dire que je suis dans la tête, dans les convictions, dans les certitudes des terroristes, des fous de Dieu. Et de l'autre côté, je suis avec deux enfants principalement, qui eux sont toute innocence, quoi. Donc, et la rencontre va se faire. Et je raconte pas la suite, mais bon, en plus j'y ai mis une touche particulière, hein. Donc c'est le roman choc, hein. Moi-même, c'était terrible. Quel était votre objectif quand vous vous êtes lancé dans l'écriture de ce titre ?
De celui-là, franchement, pour Charlie Berthet, il y avait un objectif, c'était de dire attention, notre liberté est menacée, on a des valeurs qu'on doit défendre. C'est aux armes citoyens. Ça, je le dis, je suis un militant de la liberté et du bonheur, et je pense qu'il faut le défendre. Terroriste, c'est différent. Terroriste, c'est un livre c'est un livre du cœur. Il sort du cœur. On le prend comme on veut. On l'aime pas, on me détestera, on m'injuriera ou au contraire on m'encensera. Tant mieux, je m'en fiche. J'ai écrit quelque chose que j'avais sur le cœur, j'ai joué mon rôle de romancier. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut ce roman, je sais qu'une chose, c'est qu'il a été écrit différemment que Charlie Berthet, qui a aussi été écrit avec le cœur. Dans vos 3 derniers titres, vous parlez de sujets d'actualité. Votre volonté est-il m'apporter un éclairage à vos lecteurs ? Alors, je voudrais juste dire une chose, c'est que c'est vrai que j'ai ma période là, grand sujet de société. Je dois reconnaître, j'en ai un petit peu, voilà, ça y est, je voudrais passer à autre chose. Donc, effectivement, il y a des messages, il y a des cris du cœur, des cris, je sais pas, des coups de gueule, il y a tout ce qu'on veut, des messages, on y trouvera tout ce qu'on veut. Mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le plaisir, hein, c'est le bonheur. Dans un roman comme celui-là, Le Royaume des 7 tours, je trucide à donf, je zigouille toutes les pages, je découpe en rondelles. Et c'est de l'aventure, ça fait rire, ça fait rêver, on fait des rencontres avec des elfes, des personnages complètement improbables et incroyables. Là, je suis dans l'éclate, comme on dit, mais l'éclate de bonheur, de l'imaginaire. Là, non. Alors, voilà, il y a des messages, etc., mais non, je ne veux plus en écrire. Là, je veux changer d'atmosphère. Donc, je vais essayer de passer à autre chose. Pourriez-vous nous parler de votre prochain livre, Guerre des idées au collège ? Alors, il fait partie de la suite des romans que j'ai écrits coup de cœur. Donc là, ce que j'ai dit juste avant, c'est à partir de ce jour que je vais écrire différemment. Mais en fait, au départ, il s'appelait Liberté, Égalité, Laïcité. Là aussi, c'est une volonté de parler laïcité, mais de façon beaucoup plus positive. Enfin, il n'y aura pas de mort, je le dis. Alors, on ne va pas massacrer. Simplement, on va se retrouver dans un collège avec des gens qui disent on n'a pas le droit de parler n'importe quoi, n'importe comment. On n'a pas le droit de critiquer une religion. On n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas croyant. On n'a pas, voilà. Et puis ceux qui disent mais si la laïcité, c'est la préservation des croyances des uns et des autres. Et ouais, mais non, la laïcité, c'est les ennemis de la liberté. Non, c'est pas vrai. La laïcité, c'est la liberté. C'est pas vrai. Si, non, si. On est dans le débat d'idées. Et si ce débat d'idées le débat d'idées qu'il y a dans mon roman peut avoir un écho dans les vrais collèges, j'aurai atteint mon but. Voilà. Et ce sera le dernier dans le genre, je pense.